Je m'appelle Guillaume, j'ai bientôt 40 ans, ça va faire 5 ans que je travaille pour Obipay et je suis directeur technique. Nous avons un ensemble de serveurs installés sous des Linux qui nous permettent d'héberger nos sites et nos services. Donc sur les sites, les différents sites qu'on peut avoir, on a donc des sites back-office qui nous permettent de fournir à nos restaurateurs des interfaces sur lesquelles ils configurent l'intégralité des services, des produits et de tout ce qu'ils peuvent proposer. Ensuite, la partie consommateur, c'est tout simplement des progressive web apps qui sont des applications en JavaScript, HTML, CSS qui permettent d'avoir un rendu look and feel telle une application native tout en étant non téléchargeable et qui permet tout simplement d'avoir donc une application rapide, temps réel, avec un grand nombre d'informations sans avoir à télécharger ou installer quoi que ce soit. Ça nous permet également d'avoir des interactions poussées, comme avec les wallets Apple Pay, Google Pay pour faire du paiement. On interagit également avec des tickets restaurants, avec tout type, comme si on avait une application native. On n'a pas de restriction à ce niveau-là, donc que des avantages. Ensuite, nous avons également une Obibox, qui est donc un petit dispositif qu'on va nommer intelligent, qu'on vient déposer dans les restaurants, et qui permet en fait d'interagir localement sur les tickets d'impression, par exemple pour les tickets de production, sur le scan de QR code, et qui nous permettent donc d'interagir directement dans le restaurant pour faire certaines opérations particulières. Aujourd'hui, nous avons 3 grands challenges qui sont présents au quotidien. On a la stabilité, donc c'est tout simplement la recherche d'avoir une application stable en tout point, en tout lieu et sur toute plateforme. Les plateformes étant les téléphones, les tablettes, sur les différents systèmes d'exploitation qui peuvent exister, pour que nos clients aient toujours une application fonctionnelle. Ensuite, l'intégration, c'est le deuxième challenge, c'est réussir à toujours s'intégrer dans cet écosystème qui est très riche, avec de nombreuses caisses, des partenaires qui fournissent des services divers et variés, comme des cartes de fidélité ou tout autre type, des modes de paiement, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est l'agilité. Donc c'est réussir à combiner un petit peu tout ça, tout en proposant toujours dans les meilleurs délais les nouveautés, changer nos priorités quand c'est nécessaire, pour réussir à avoir un produit qui évolue dans le sens de nos clients et pour lesquels on garde toujours et on garantit cette stabilité. Alors aujourd'hui, le cycle de développement est basé sur une méthode considérée comme agile, qu'on a réadapté à nos besoins parce que, étant dans un écosystème qui évolue énormément, toujours très vite, avec des besoins nouveaux et variés, on est donc sur un système d'agilité sur lesquels on va enchaîner les étapes classiques, le cahier des charges fonctionnelles, l'analyse technique, les développements, les tests, la mise en production, sans pour autant chercher à respecter des cycles précis avec des longueurs de cycles précises. On développe les fonctionnalités, on fait tout ce qu'il faut, on les teste, et puis on les livre. On porte une importance particulière à la mise en production et au suivi de la mise en production pour s'assurer que quand on livre quelque chose, ça fonctionne aujourd'hui et que ça fonctionnera toujours bien demain et après-demain. Donc sur les mises en production, on fait attention à ce que ce soit fiable.